Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours nos vidéos autour de la CAN U20 Égypte 2025 et on va ouvrir ce groupe C où on a pu voir l'entrée en liste des champions en titre, les Lionceaux de la Teranga, malheureusement qui ont été tenus en échec face à cette belle équipe des Bazo-Bangui de la Centrafrique. De l'autre côté, on a eu le choc dans ce groupe C qui opposait la République démocratique du Congo face à cette équipe des Black Stars du Ghana. Et également, dans ce choc, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de parité, un but partout. On va en parler dans cette vidéo. Donc les gars, restez scotchés pour connaître le dernier moment de ce groupe. Comme vous le savez bien sûr, et je tiens à le rappeler, c'est plus important. C'est la chaîne Super Sub. On va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football, la Ligue des champions de la CAF, de la CAN. Présentement, quand on parle, on a parlé de la finale de la CAN des U17, on a parlé de la CAN. Nous sommes en train de faire, je suis en train de préparer des vidéos autour de la CAN de moins de 20 ans. Il y a la CAN qui va également des seniors qui arrivent en décembre. Il y a le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui arrive là au mois de juin. Il y a également pas mal de matchs amicaux qui vont arriver au mois de juin. Donc les gars, si vous êtes amoureux de football africain, tout se passe sur la chaîne Super Sub. Je vous invite à faire ces trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans ce groupe C et on va commencer par le match charnière qui a été très tendu entre le Ghana et cette équipe de la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est un match qui a été plus décisif. C'est un match qui s'est joué en première période. Parce que la deuxième période, après les deux équipes, vu qu'ils se sont jaugés, ils se sont dit que bon, là, c'était quand même assez tranquille. Pourquoi je le dis en première période? Parce que les deux buts vont arriver en première période. On va dire quoi? Cette équipe ghanéenne, pourtant, est bien rentrée dans la rencontre. Cette équipe ghanéenne, on va dire, se procurait, était plus dangereuse, pas les occasions franches, mais était plus dangereuse par rapport à cette équipe de la République démocratique du Congo. Mais il va falloir faire attention à cette équipe des Léopardos parce que ce sont eux qui vont ouvrir le score contre le cours du jeu. Petit corner sur le côté droit, on va dire quoi? Corner qui se joue à la rémoise. Le ballon est remis au numéro 10 de cette équipe de la République démocratique du Congo. Le numéro 10, c'est qui? C'est Messi Mobutu. C'est lui qui va prendre le ballon de sa patte gauche, qui va envoyer un très bon ballon dans la surface de réparation et qui est là le numéro 9, capitaine de cette équipe des Léopardos. C'est lui qui va mettre une belle tête, Samuel Tanda, belle tête sur le côté, sur le poteau gauche, poteau droit du gardien et venir ouvrir le score contre le cours du jeu. Pour la simple et bonne raison que cette équipe ghanéenne est pourtant avait le ballon, avait la possession et essayait était plus dangereux sur le terrain. Mais cette équipe des Léopardos vont venir crucifier, vont venir mettre une clim à cette équipe des Black Stars. Et eux, par la suite, ils vont bien réagir. Ils auront le ballon, ils vont se procurer des occasions franches. Il y aura d'abord une occasion très dangereuse qui va donner un signal d'alarme à cette équipe des Léopardos. Mais après, les Black Satellites vont prendre la température du match et au bout de la 24e minute, juste parce que l'ouverture du score des Congolais est arrivée à la 16e minute. À la 24e minute, cette équipe va prendre le match à son compte. Centre, sur le côté gauche, débordement sur le côté gauche, le centre, et qui est là pour couper le ballon au premier poteau, dans le petit filet du gardien de cette équipe des Congolais. C'est Moussibou Aziz qui va couper le ballon, boum, de dossard 19 de cette équipe de Black Star Satellite. Et c'est lui qui va couper le ballon et pour venir mettre un score de parité entre les deux équipes. Et les deux vont rentrer au bout de cette première période avec un score de parité. Deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps, les deux équipes savaient déjà à quoi s'attendre, les défenses savaient à quoi s'attendre. Une deuxième mi-temps que j'ai trouvé assez calme parce que oui, il y a eu des occasions, mais aucune des deux n'a pu sortir son épingle du jeu, aucune des deux n'a pu être plus dangereuse. Ils se sont procurés des occasions franches, mais les défenses ont quand même répondu présent. Ils savaient déjà à quoi s'attendre à partir des jeux des attaquants, voire de l'un de l'autre. Donc, vraiment une deuxième mi-temps qui a été plus dure, qui a été défensivement costaud de la part de deux défenseurs, des deux défenses, des attaquants qui se sont procurés mais qui n'ont pas pu être clutch. Malheureusement, les deux, au bout de cette rencontre assez décisive dans ce groupe C, qui est le premier match, bien sûr, les deux équipes finissent par prendre un point. De l'autre côté, on avait cette rencontre, l'entrée en liste des champions en titre des Lionceaux de la Teranga. Le Sénégal affrontait cette équipe de la Centrafrique et je pense qu'à l'issue de ce groupe C,
L'équipe qui peut vraiment avoir des regrets, c'est cette équipe sénégalaise qui est championne à titre, est championne d'Afrique. Elle partait pour défendre son titre. Je l'ai rappelé, comme j'ai fait la vidéo pour parler de Amara Diouf. Amara Diouf, lui, malheureusement, il n'avait pas pu intégrer cette équipe pour la simple et bonne raison qu'il sortait d'une lourde blessure. Donc, j'attendais de façon personnelle cette équipe du Sénégal pour voir ce qu'elle allait proposer sur le terrain. Malheureusement, première mi-temps stérile de la part de cette équipe sénégalaise. Ils avaient la possession de balles, 70, quasiment 70% de possession de balles, on va dire une possession de balles stérile. Stérile pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas procurés des occasions franches. Pas des occasions franches. Il y a eu deux occasions. Une, on va dire quoi, c'était quand même assez tranquille, et l'autre, une barre juste in extremis. Sinon, je ne me rappelle même pas d'une occasion franche, une possession de balles stérile de la part de cette équipe sénégalaise. Et en deuxième mi-temps, je pense que le coach, le sélectionneur de cette équipe sénégalaise va tirer les oreilles à son équipe. Il va faire un changement décisif au bout de la première période, au bout de la seconde période. Changement, c'est Yaya Diémé. C'est un petit joueur qui joue du côté des Diamba. Diamba, c'est un club, oui, c'est un club, c'est un club du côté du Sénégal ici, un petit club du Sénégal ici. Diamba, il va rentrer et son entrée s'est vraiment avérée être décisif pour la simple et bonne raison que c'est lui qui va ouvrir le score, celui qui va mettre le premier but dans cette partie. Sur une passe, bien sûr, de Cheikh Tidiane, sur son côté, du débordement, et celui qui va bien venir reprendre le ballon, Yaya Diémé, pour venir ouvrir le score pour cette équipe des Lionceaux de la Teranga. Il rentre bien dans la compétition. Au bout de cette deuxième période, on va dire vraiment, ça a été bien révisé de la part du sélectionneur de faire cette rentrée. Ce coaching gagnant a été super juste et décisif. Le super sub Yaya Diémé va ouvrir le score pour cette équipe des Lionceaux de la Teranga. Mais attention, cette équipe de Bazobangui de la Centrafrique, eux, normalement, ils venaient prendre un point. Ils venaient prendre un point dans ce groupe C. Et de façon personnelle, eux-mêmes, ils savent que ce sont les petits poussins, parce qu'il y a les Blacks satellites du Ghana, il y a les Léopardos de la République démocratique du Congo, il y a les Lionceaux de la Teranga du Sénégal. Donc, eux, ils savaient que c'est le petit poussin. Ils rencontrent cette équipe championne d'Afrique qui vient défendre son titre. Eux, ils venaient prendre un point. Et c'est la seule occasion qu'ils ont pu avoir, ils ont été clutch. Clutch, on va dire quoi? Contre-attaque, même pas contre-attaque, parce que cette équipe sénégalaise était très haute. Donc, ballon qui s'est joué dans le dos de la part de cette équipe. Ils se font prendre dans la profondeur. Très bon ballon dosé de la part du petit, parce que le petit qui avait la possession du ballon, il va aspirer le numéro 4, défenseur central de cette équipe sénégalaise. Lorsqu'il aspire, ça va laisser de l'espace au cœur de la défense sénégalaise. Très bon ballon en profondeur. Et c'est qui? Le petit, il s'appelle Pangazonia, qui va se présenter face au gardien au bout de la 73e minute pour venir climatiser, revenir mettre un score de parité entre les deux équipes. Malheureusement, Sissoko, le gardien sénégalais, il ne pouvait pas y faire, il ne pouvait rien y faire. Très bon ballon, il va arriver face au gardien 1 contre 1. Petit ballon au petit filet, tranquillement, et venir mettre un score de parité. Je pense que cette équipe sénégalaise peut avoir des regrets parce que les matchs qui vont suivre sont des matchs hyper difficiles. Vous allez jouer la RDC, vous allez jouer le Ghana, et là, vous avez joué le petit poussé à la Centrafrique, mais vous vous êtes fait prendre. Et bien sûr, vous n'avez pas pu être clutch lorsque vous avez mis cette ouverture du score, mettre celui qui pouvait vous donner de l'air. Malheureusement, après le Sénégal va vouloir courir derrière le score, mais cette équipe centrafricaine a été plus solide défensivement, et le score va finir sur un score de parité. Donc, tout de suite, conséquence au classement. Lorsqu'on essaie de voir dans ce groupe C, au bout de cette première journée qui ouvre ce groupe C, les quatre équipes se valent avec un même nombre de points. Un point, un point, un point, un point, vu qu'il y a eu des matchs nuls de part et d'autre. Un but partout, un but partout. Donc, logiquement, on essaie de départager l'équipe. Pour le moment, le classement que j'ai, c'est la RDC qui est premier, le Sénégal deuxième, la Centrafrique troisième et les Blacks satellites du Ghana dernier du groupe. Mais en tout cas, on sait que les trois équipes se valent. Logiquement, personne n'est premier, personne n'est deuxième. Ils ont le même nombre de points, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. Goal average nul de part et d'autre, même nombre de points. Les quatre équipes se valent. On va dire, ils sont tous premiers, ils sont tous derniers, ils sont tous deuxièmes, ils sont tous troisièmes. Donc, vraiment un groupe assez intéressant, un groupe qui nous a montré des scores de parité, un groupe assez serré. On va voir ce que ça va donner lorsqu'on essaie de checker très rapidement la prochaine journée. La prochaine journée est prévue pour le lundi, parce que lundi, il y aura ce match pour la deuxième journée qui va opposer la Centrafrique et cette équipe de la République démocratique du Congo. Et on aura le choc entre le Ghana et le Sénégal. Le Sénégal, attention, le Sénégal a un point, comme je l'ai dit, ils pouvaient prendre cette avance, eux qui sont champions tenants du titre, ils pouvaient l'emporter face à cette équipe de la Centrafrique, mais là, vous allez jouer au Ghana, qui est une très belle équipe. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que de l'autre côté, les Léopardos vont pouvoir profiter
de cette équipe de la Centrafrique prendre et gagner ce match. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, tout est à jouer dans ce groupe. La RDC a plus de chances de prendre une belle option au niveau du classement si elle s'impose face à la Centrafrique, voire prendre 4 points. Et le Sénégal, je pense que je vois quand même un match assez serré entre le Ghana et le Sénégal. Aujourd'hui, samedi, le jour que je tourne la vidéo, il y a également la CAN qui poursuit. Et il y aura toujours dans ce groupe A, on poursuit, il y aura le match entre la Tanzanie et la Sierra Leone. Comme je le disais, attention à cette équipe de la Sierra Leone, actuellement qui est première de son groupe avec 4 points. Elle a surpris cette équipe de l'Égypte qui est pays hôte en s'imposant copieusement 4 buts à 1. Là, si elle s'impose face à la Tanzanie, je pense qu'elle va prendre une belle option au niveau de la qualification. Parce que je pense que cette équipe tanzanienne, en tout cas dans le premier match, ne m'a pas montré de belles choses. Elle ne s'est pas procuré des occasions franches, les frappes complètement ratées. Donc je pense que la Sierra Leone a des joueurs assez intéressants. Et le numéro 10 que j'ai dit là, ils ont un numéro 10 là, qui a des frappes lourdes. Il va falloir faire très attention pour cette équipe de Taifa Stars de la Tanzanie. En soirée, il y aura l'Égypte qui va jouer son troisième match face à la Zambie. Attention à cette équipe égyptienne qui a déjà fait un match, une victoire au match inaugural face à l'Afrique du Sud. Le deuxième match, comme je l'ai rappelé, elle s'est fait taper. Là, elle doit se faire relancer face à cette équipe de la Zambie et on va voir ce que ça va donner. Donc, voici ce que j'avais à dire par rapport aux rencontres d'aujourd'hui et aux rencontres qui se sont déroulées hier dans ce groupe C. Donnez-moi votre analyse par rapport à votre analyse et votre lecture par rapport à ce match. Pensez-vous que le Sénégal a perdu toutes ses chances dans ce groupe C, peut-être de finir parmi les deux premiers, va discuter la troisième place en ne s'imposant pas face à cette équipe de la Centrafrique que je trouve qui était quand même assez à leur portée? Et pensez-vous que entre les deux autres géants, entre la République démocratique du Congo et le Ghana, quelles sont les deux équipes qui vont se démarquer, bien sûr, au niveau de la qualification? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.